excusez-moi, alors on continue. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Tosfot disait, bon, d'après Rashi, on n'a pas du tout, Rava ne suit pas du tout Hezekiah. Or, comme Mistama, si la marloquette entre Rabbi et Rava, on est possèque comme Rava, y compris contre Hezekiah, parce que je rappelle, Hezekiah, c'est plusieurs générations avant. Hezekiah, c'est le Rav de Rabbi Yochanan, c'est le Talmud de Rabbi Chia. C'est Mamash, la génération entre les Tanaïm et les Amoraïm. Alors qu'ici, Rava, on est au moins à la troisième ou quatrième génération. D'accord? Donc, Rava, il vient après, on est possède comme Rava contre Hezekiah, dans la lecture de la Mishnah. Donc, a priori, on ne devrait plus entendre parler de Hezekiah dans la Gemara. Or, là-bas, dans Shabbat, on parle de, effectivement, quand est-ce que quelqu'un il est chayav d'une autre saa, en fonction de la quantité qu'il transporte. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu sors avec un bout de mouchoir déchiqueté dans ta poche que ça s'appelle une autre saa. Une autre saa, il faut sortir un objet. Et qu'est-ce qui constitue un objet signifiant pour une autre saa? Ça dépend de quel type d'objet. Et là-bas, la Mishnah, elle dit le critère pour que ce soit un objet, c'est, on va le prendre tout de suite. Ça s'ouvre à la bonne page. C'est signe du ciel. Hamotzi aitzim kede levashel betzakala. D'accord? Il faut que la personne, si c'est des morceaux de bois qu'elle sort, il faut que ce soit une quantité de bois suffisante pour faire griller, pour faire cuire un œuf léger, que Rachid définit comme étant voilà, un œuf de poule. Tu sors juste une seule brindille de bois, ça ne s'appelle pas une otsaha où tu vas être chayav ou de malkout ou de khatat. Pareil, tavlin, quelqu'un qui sort des épices, kedel et tavel betsakala. Il faut que ce soit des épices qui permettent d'épicer un œuf de poule. Tu fais cuire, tu vois. C'est très peu, oui. C'est très peu. Donc c'est pas forcément... Non, c'est pas forcément une quantité industrielle. Hein. Donc pas du tout. Non, c'est juste qu'est-ce qui constitue une quantité minimale pour un usage, a priori. Hein. On n'est pas dans... Voilà. On n'est pas... Moi, je suis pas du tout dans cette souga, mais d'après ce qu'on comprend ici, voilà, c'est que chaque objet a un usage, et c'est cet usage... C'est pas du tout ici. Non, c'est pas nous. Peut-être là-bas, regardez. C'est là-haut, non? Ils sont niveau énergétique à chaque fois, je crois. C'est pas la première fois. Ouais, c'est pas la première fois. Des gens, il y en a qui parlent français. Voilà. Un objet est défini par son usage, et c'est son usage qui détermine la quantité minimale. Du bois, c'est pour faire chauffer ou cuire quelque chose. Ici, c'est pour faire cuire au moins un œuf. Des épices, ça sert à épicer, pour épicer au moins un œuf. Et la Mishnah continue. Umistarefim ze imze. Et les épices se combinent. C'est-à-dire, si c'est pas forcément juste la quantité de poivre pour poivrer. Ça peut être la quantité de poivre, une petite quantité de poivre, plus une petite quantité de muscade, plus une petite quantité de je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut mettre plus bon sur les œufs? Du sel ou des choses comme ça. D'accord? Tout ça s'associe dans les quantités. D'accord? Autrement dit, même si tu n'as pas la quantité minimale de poivre et tu n'as pas la quantité minimale de cannelle et la quantité minimale de muscade, si au total tu as la quantité minimale d'épices, t'es chayav. Je comprends la Gemara, elle a le même problème que toi. Ça complète pas les autres, puisque si t'as pas de poivre, tu changes du sel que ça va compléter. Mais oui. Tu vois? Eh ben c'est exactement. C'est ça la question. C'est ça la question. Pourquoi c'est Mistaref?
Ah, pourquoi c'est mystère, effectivement? Parce que j'ai du poivre et que j'ai rajouté de la muscade et du sel. Alors mon œuf, il est poivré ou il est salé? Non. Et effectivement, Ouais, mais voilà, si j'ai du poivre, du piment et. c'est ce que dit la, enfin c'est ce que dit la Gemara. C'est ce qu'on peut, comme ça qu'on peut comprendre la Gemara. En tout cas, c'est comme ça qu'on va la comprendre. Vera mineu, et on objecte à cette Mishnah. Tavlin shtaim mishlosha shemot ou mimin echad ou mishlosha minim. Entre parenthèses ici, Veshem echad. D'accord. Donc on retrouve tout notre débat. C'est ça qui est incroyable. C'est que tu vois dans ces histoires, que, dans deux parenthèses, tu as des débats sans fin, quoi. Donc, a priori, c'est pas. Donc ici, on le supprime à cause de chez nous, à cause du débat avec Rachid. Je comprends pourquoi les sauter à chaque fois à l'école. Non, les classes, c'est important. Mais tu comprends pourquoi ça y est, que tu peux pas juste le barrer, parce que c'est important. Donc, en tout cas, c'est notre Mishnah. Asurin mistarefin zeimze. Ve'amar Chezekia bemine metika. Bemine metika shanu. D'accord. Chezekia dit, la Mishnah, elle parle dans mine metika. Ovil varaoini il matek kadera. Donc, ici, la Gemara rapporte d'autres braïta en disant les tavlines ne sont mitzaref pour un shiur minimal que dans la mesure où ce sont des minéméticas, c'est-à-dire qu'elles ont le même effet, ici édulcorant, dans une marmite. Continue la Gemara. Tama de chazul et matek et akadera, halo vachilo. Donc, tu vois bien là-bas que Chezekia dit c'est mistaref si c'est le même usage ou le même effet dans une marmite, et sinon c'est pas mistaref. Or la Mishnah ici elle dit que c'est mistaref sans plus de précision. Réponse Achinami chazul et matek. Et bien ici aussi il faut comprendre que c'est mistaref parce que elles ont le même effet gustatif. Donc il faut dit la Gemara, il faut comprendre la Mishnah dans Shabbat comme Chezekia. Donc le raisonnement de Chezekia s'applique à la Gemara dans Shabbat, mais il s'applique aussi à la Gemara dans Orla. Puisque là-bas, dans les deux, on parle de... et encore une fois, c'est ça le diouk. Ici, on ne parle pas de savoir, bon, est-ce que l'œuf est interdit ou pas par tes épices. On parle du chiour minimal des épices, yavesh beyavesh. On n'est pas encore du tout dans un contexte de bijoux, on est dans un contexte de otsa. Elles sont sèches, ces épices. Bon. Donc, aussi bien ici que là-bas dans Orla, on nous dit que le principe de Chezekia vient nous apprendre que les tavlines sont mitzarfin dès qu'il y a un tzad ta'am commun. On reprend notre Tosfot. Ouais, ça prouve pas grand chose. Parce que ça veut dire. Je sais pas dans quelle mesure le mettre, mais on pourrait même être fait comme Rabbi Meir là-bas. Qui nous dit que c'est de par Chezekia? La Gemara, elle dit c'est Chezekia. Non, c'est-à-dire la Gemara elle ramène Chezekia là-bas, mais ça veut pas dire que la lacha elle est comme lui. Si, Là-bas, on a ramené au même titre qu'ici on a ramené Chezekia, là-bas aussi on a ramené Chezekia. C'est la même braïta. Ouais, donc, mais si là-bas tu... aussi il existe une version coupée quoi. Non, mais si je veux dire, si tu dis là on est, c'est pas un Amora qui rapporte ça. C'est Stam Gemara. La Stam Gemara va pas apporter un tiroutz à une kushia sur une Mishnah à partir d'une braïta que Rava a clairement repoussée. Si Rava il a dit la halacha elle est pas comme Chezekia. Mais pourquoi ici on l'a rapporté? On l'a rapporté. Ah oui, on l'a rapporté. On l'a rapporté ici. Et là, ici ça ne nous dérangeait pas de dire non mais Rabat il repousse. Mais c'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Comment on peut dire que Rava il repousse? Ouais, pourquoi on a besoin de la Gemara dans Shabbat? C'est ça que je comprends pas. Bah pour montrer que Chezekia il est pas du tout repoussé. Mais ici aussi il n'était pas repoussé puisqu'on l'a rapporté aussi en stam. Non, mais C'est pour reposer à Rabat déjà. Mais Rashi disait pour Rava, Chezekia ça n'existe pas. Là-bas aussi, pour Rabat ça n'existe pas Chezekia. C'est Stam Gomara. Là-bas la Gemara elle a pas dit je suis sommaire exclusivement sur Chezekia. Bah si, quand même. Elle a dit bon ok j'ai résolu selon Chezekia, ça me suffit. C'est la réponse, c'est la chazé comme ça. Or si cette notion de Chezekia, qui est encore une fois, c'est pas une histoire de Netinatam dans l'Arbelach, c'est le fait qu'il y a un tzad commun en termes de Ta'am, qui fait que c'est Mitztaref Yavesh Beyavesh. C'est ça le gros chidouche, c'est ça le problème. Donc si tu dis Rava, il a repoussé complètement ce chidouche de Chezekia,
tu peux pas le réintroduire par la fenêtre, par une Stam Gemara. Non, mais c'est-à-dire, là-bas, le problème c'est Otsa. Ok, donc on a un problème de Otsa. Techniquement, on a un problème de réalisation du cas. Ça veut dire qu'on ne peut pas transporter des tabliers qui n'ont rien à voir au niveau. C'est ça le problème, Ouais. c'est un problème technique. D'accord. Maintenant, on essaie de donner une réponse technique par rapport à Hezekiah, mais en réalité, si on part du principe que les tabliers en général ça s'associe, c'est mitzaref pour le Issour. Bon, effectivement, dans le cas précis de la Otsa, eh ben, ça se matérialise que dans un cas où c'est le même type d'épices. Mais en général, c'est mitzaref, c'est tout. J'ai pas besoin exclusivement que ça soit ça. J'ai pas besoin que ça soit miné métigal. Ouais, mais bah, oui, sauf que c'est ce que dit la Gemara. La Gemara a dit on est obligé d'établir, pour comprendre la Mishnah, on est obligé d'établir comme Hezekiah. Sinon, on verra. Elle aurait pu l'établir comme Rabbi Meir, elle ne le fait pas. Elle aurait pu l'établir comme Rabbi Meir en disant à partir du moment où je sais pas, je suis pas dans la souga là-bas, mais on pourrait imaginer que, ok, pour Rabbi Meir, il y a quand même une limite que pour être mitzaref en termes de shiur minimum, il faut quand même que ce soit le même type d'objet. Okay, qu'on ne va pas être mitzaref des etzim et des tavlines, mais à partir du moment où on est dans les tavlines, quoi que ce soit comme tavlines, même si c'est des tavlines qui sont complètement différents, que c'est des isurim différents, tout ça c'est mitzaref, et on avait résolu. Pourquoi on va chercher Hezekiah alors que si on comprend Rava comme Rashi, Hezekiah a été complètement nitré par Rava. Reprenons. Ouais. Non, là-bas, la Gemara dans Shabbat, elle a pas dit qu'il est Hezekiah. Elle a ramené toute l'histoire de la Shloshat Avenim, Meshem Echad, etc., toute cette histoire-là. Que Rava, il dit que ça, c'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. Donc, on aurait pu très bien dire, bon, bah, Rava, là-bas, il tient qu'il n'y a pas la partie de Hezekiah. Il est sommaire sur Rabbi Meir. Et ce qui est marqué là-bas, ben, c'est en plus, quoi. Il pouvait très bien mettre encore le début de la Braïta, la même version que il a Rava quand il repousse Hezekiah. Et dire, j'ai pas besoin de Hezekiah là-bas. Ouais, bah, Ça veut dire, je vois pas en quoi avoir amené la Gemara de Shabbat ici, ça apporte plus de preuves que ici. Ici, parce ça que me gêne parce qu'effectivement, Hezekiah, on l'a ramené, pourquoi on l'a ramené? Mais là-bas aussi, pourquoi on l'a ramené? Pour la même raison, d'accord. ouais, Bien, ça te gêne ici, t'as besoin d'un exemple de plus. Si, parce que Mistama la halacha elle est comme Rava. Et si Rava il est contre Hezekiah, ça me dérange qu'un Stama d'Agmara ce soit contre la halacha. C'est simple que ça. Ouais, mais ici, c'est déjà un Stam Gemara qui est contre Rava, quoi. Et si c'est pas un Stama d'Agmara, c'est une raya qui est apportée par Abaye et qui est repoussée. Bon, d'accord, ok. Le contexte est complètement différent. Ici, on est dans une marloquette entre Amoraïm, là-bas, on est dans une Stama d'Agmara. C'est vrai. Donc, Mashma, chez Talmud, Tofes, Ikar a des Hezekiah. Tu vois, le Ikar, pour lui, c'est vrai qu'on peut peut-être comprendre autrement, mais le Ikar, donc il faut comprendre la Mishnah aussi bien dans Orla que dans Shabbat, c'est comme Hezekiah. דקפרי חתם ויתנן תבין שניים ושלושה שמות וכו' ואמר חזקיה בענייני מתיקה שנו כאן מדקפרי שנו כאן מדקפריך תלמודה ממילתא דחזקיה שמאמינן דרך הלכה כמותו. Donc là-bas, du fait que la Gemara, elle résout, enfin elle pose une question, et d'ailleurs elle résout le problème aussi comme Hezekiah. C'est vrai que non seulement elle résout comme Hezekiah, mais elle pose la question à partir de Hezekiah. Si la halakha n'était pas comme Hezekiah, ne pose pas la question à partir de Hezekiah. Si la halakha n'est pas comme Hezekiah. Là-bas, le me'alech de la Gemara, c'est quand même de dire, ah, on a une Mishnah, ah, tiens, on a un Hezekiah qui a l'air d'aller contre cette Mishnah. Si la halakha n'est pas comme Hezekiah, n'apporte pas une pircha d'une braïta qui n'est pas la halakha. Ça n'a aucune logique. Donc, du fait que là-bas, la Gemara considère qu'il faut concilier la Mishnah avec Hezekiah, et considère que la halakha elle est comme Hezekiah. Shema'imnan de halakha kemoto. Lachen nire le Rava, nami, de mukela keren Rabbi Meir, ita le Hezekiah. Donc, de ce fait-là, on est obligé de conclure que quand Rava dit que cette Mishnah elle va comme Rabbi Meir, il n'exclut pas pour autant Hezekiah. C'est-à-dire que même pour Rabbi Meir, on a besoin de ce bureau de Hezekiah.
ואף על גב דאמר רבי מאיר כל האיסורים שבתורה מצטרפים ואפילו בלוב מיני מתיקה משום לדריש כל מה שתייבתי לך יכולים. C'est vrai que Rabbi Meir, il dit que tous les isurim de la Torah sont mistarefin, même si c'est pas minémétika. D'accord? Parce que il se base sur une dracha qui est kol ma shetiyaftilach, etc. Achim efarshin qui c'est chez isurim be'en. ואז בנאי מצטרפין חצי זית מזה וחצי זית לחייב אפילו אינם שווים במתיקה. Donc quand Rabbi Meir il pose comme klal que tous les Issourin se combinent, c'est pour dire quand ils sont hors mélange et que j'ai un demi-kazaït d'un Issour et un demi-kazaït d'un autre Issour et que je mange ces deux demi-kazaïts, sauf, j'ai mangé un kazaït de Issour Achila. Et ça suffit pour me rendre chayav et pas seulement avoir transgressé deux Issourim. Ça, c'est un énorme klal. C'est-à-dire que voilà, on va nous dire, ce monsieur, il n'a pas mangé kazaït de chazir. Il n'a pas mangé kazaït de crevette. Il a mangé un demi-kazaït de chazir, un demi-kazaït de crevette. Il était chez le chinois. Et là, pourtant, sauf, il a mangé un kazaït de ma'achalot asurot et il est chayav malkout. Alors pourquoi? Au titre de quel issour? A priori, au titre d'un issour klali. Alors, je ne refais pas toute la discussion, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, en tout cas par la bande, parce que ce n'est pas le cœur de notre sujet, mais il faut quand même le comprendre. C'est normalement un issour klali comme ça, qui est tiré d'une dracha, on peut pas donner des coups de fouet pour ça. Normalement, il faut un issour précis. Or, le issour précis, ici, il y a deux différents issourim qui portent sur deux kazaïs différents. Comment est-ce que le fait que ça se combine comme ça, ça donne quelqu'un qui a chayav malkout? C'est un grand sujet. Mais en tout cas, dit Tosfot, c'est ça, à la base, qui dit Rabbi Meir en termes de klal. C'est qu'un demi-kazaïd de Issour se combine à un demi-kazaïd d'un autre Issour complètement différent pour rendre la personne chayav d'avoir mangé kazaïd de Ma'achalot Asurot. C'est ça l'histoire. Et donc là-bas, on n'a pas besoin que ce soit le même Issour, ou que ce soit le même mine, ou que ce soit le même tam. Afilo enam shavim bemetika. Aval keshem meuravim betavshil she'enam be'en, ki hahid etavin shlosha, shnaim ou shlosha, וכו'. ומהרה במתבל בהן בקדירה, אפילו רבי מאיר מודה לחזקיה, דווקא במיני מתיקה מסתרפין, כיוון שהם שווים למתק קדירה. Donc dit-il, mais par contre, quand on est dans un contexte, donc ici on revient du lach belach, effectivement, on revient à un principe que c'est pas parce qu'il y a une quantité qui est tombée dedans, de tavelines différents, que ça se combine en quantité pure pour interdire. Il faut quand même, dit-il, il faut quand même que ce soit minémétika. Pourquoi? כיוון שהם שווים למתק הקטרה. אבל אם אינם שווים למינימטיקה, לא מצטרפים כיוון שאינם שווים בנתינת טעם בקדרה, שזה בא למתק וזה בא לחזק. On dit Klal Gadol encore, dit-il. Et encore une fois, on est dans cette même logique que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit Rabbi Meir a quand même besoin de Chezekia dans le cas de l'Ar Belar, où à ce moment-là, le principe souverain, c'est quand même Netinat Ta'am, qu'un Issour, à la base, il est Batel quand il n'est pas Noten Ta'am. Et à ce moment-là, c'est pas parce qu'il y a une certaine quantité de Issourim très importants qui sont tombés dedans, qu'en termes de proportion, si on les associe tous, ça fait plus que Shishim, ou quel que soit le chiour que tu donnes. Ça suffit pas pour dire c'est Noten Ta'am. Parce que si les goûts ont des effets opposés, parce qu'il y en a un qui vient les matek adoucir, il y en a un qui vient les chazek, qui vient au contraire donner de la force au truc, du sucre et du piment. Du sucre et du piment, c'est pas mitztaref. Pourquoi? Parce que ça a des effets opposés. Donc soit ça s'annule, soit plus vraisemblablement, c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est noten ta'am livgam.
C'est-à-dire que ton plat, il est immangeable. C'est gros. Donc, dit-il, Rabbi Meir, il a besoin du principe de Chezekia dans l'Arbelach. Parce que dans l'Arbelach, là-bas, effectivement, il faut qu'il y ait une netinatam qui aille dans le même sens pour que ce soit mistaref. D'accord? Mais, quand il s'agit d'un Isur Be'ayin, donc un Chatzizayit et Chatzizayit, et selon toute vraisemblance, même quand on est dans du Yavesh Be'Yavesh, d'après Rabbi Meir, tant qu'on est dans du Yavesh Be'Yavesh, on est dans une évaluation des proportions simples, sans faire intervenir un Netenatam. Donc, il dira aussi, là-bas aussi, c'est Mistaref, même si c'est des Isurim différents. Par exemple, pour du Kazid, Bechede Achilat Pras, c'est clair. Donc, autrement dit, on comprend mieux la marloquette d'après Tosfot entre Abaye et Rava. Elle ne porte pas sur est-ce que la Mishnah elle doit être lue comme le dit Chezekia, et donc le principe c'est Netinat Taham, ou est-ce qu'elle doit être lue comme Rabbi Meir, et là c'est tous les sourines sur Mistarefin. Pour Abaye comme pour Rava, on retient Chezekia. Sauf que dit Abaye, Chezekia, ça s'applique aussi bien à l'Arbelach que Yavesh Be'Yavesh. Ça s'applique à l'Arbelach, tout le monde est d'accord, parce que c'est un problème de Netinat Ta'am. Ça s'applique aussi à Yavesh Be'Yavesh, parce que le Ta'am suffit à ce que ça fasse partie de la même catégorie, que ce soit Mistaref. D'accord. Et donc ça, c'est vrai même pour Rabbanan. Et donc de là, dit Abaye, on déduit que Ta'am crée une catégorie commune. Et qu'est-ce que dit Rava? Il dit non. Chezekia, il ne parle pas du tout de ça. Pour Chezekia, la Mishnah, c'est clair qu'elle va comme Rabbi Meir, et que dans Yavesh Be'Yavesh, si c'est Mistaref, c'est parce que tous les Isurim sont Mistarefim, comme Rabbi Meir. Et Chezekia, il ne parle même pas de ça, pour l'instant. Lui, il parle que dans le cas de l'Arbelach, où il apporte la précision, attention, pour que ce soit Mistaref, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Dans Shabbat, ça ne marche pas, cette lecture-là. Donc il va falloir comprendre, parce que... Le but, c'était de résoudre le problème de Shabbat. Ouais. Il a une réponse Donc c'est ça qu'il nous faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que... Parce que, a priori, Tosfot, ils ont pensé à ça. Pourquoi est-ce que, pour Tosfot, Rabbi Meir a besoin de Chezekia, même dans Yavesh Be'Yavesh. Baïn, c'est clair qu'il n'en a pas besoin. Et dans l'Arbelach, c'est clair qu'il en a besoin. Dans Yavesh Be'Yavesh, pourquoi il en a besoin? Et c'est un des nœuds de notre problème. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir a besoin de ça? Alors, en fait, il y a une réponse que j'ai vue, mais il va falloir creuser ça bien, parce qu'il va falloir comprendre la logique, qui est que donc on a, si on suit la logique de Tosfot, trois choses différentes. On a donc le min, en tant que tel, vraiment l'espèce physique de la chose. On a le shem, qui se comprend comme shem issour, et on a le ta'am, tel qu'il est défini par Chezekia. Ils disent il faut que, pour Rabbi Meir, quand on n'est pas dans du issour BN en tout cas, il faut qu'il y ait au moins l'un des trois critères qui soit présent pour que ce soit mistaref. Soit que ce soit shavé bémin ou shavé beshem issour, ou pour Rava beshem stam aussi, c'est une quatrième catégorie qui se ramène à min apparemment, ou que ce soit au moins shavé betam. Même si c'est Parce que BN, il a dit que c'était Khatzizaït plus Khatzizaït, t'avais pas besoin de Chezekia. Ah, d'accord. Oui, mais t'as dit pour Rabbi Meir. Oui, non, t'avais pas besoin de Chezekia. D'accord, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais voilà, donc c'est ça la question. Ok, bon, on va s'arrêter là parce qu'il commence à être un peu tard. Mais il faudra quand même répondre à tout ça.